Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux types de thérapies, à savoir la TCC et la TERV. Ces dernières sont utilisées par les médecins psychiatres pour soigner les angoisses et les phobies de leurs patients. Mais si la première thérapie nommée TCC, thérapie comportementale cognitive, est fréquemment utilisée par les psychiatres, la seconde, la thérapie d'exposition à la réalité virtuelle, c'est-à-dire la TERV, reste totalement inédite en Algérie. Et c'est grâce au Dr Ben Hamed qui a eu la brillante idée de l'introduire en Algérie. Pour mieux découvrir la TCC et la TERV, et pourquoi nous avons choisi de vous parler de ces deux thérapies lors de la même émission, j'ai le plaisir de recevoir Dr Ben Hamed, médecin psychiatre. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos auditeurs et nos téléspectateurs, c'est quoi la TCC, pour commencer? Alors, bonjour à tous déjà. Ravi d'être ici. Je vous remercie encore une fois pour l'invitation. Pour ce qui est de la TCC, donc, comme son nom l'indique, comme vous l'avez dit, c'est de la thérapie cognitive et comportementale, donc, qui concerne la cognition qui veut dire pensée, image mentale, émotion, tout ce qui regroupe, on va dire, tout ce qui se passe au niveau mental, et le comportement. Donc, tout ce qui agit, on va dire, tout ce qui est action et qui amène une conséquence par la suite. Voilà, ça, c'est pour ce qui est en général. Bon, je vous donne à peu près une définition. C'est ce qu'on appelle, donc, c'est l'application, ça c'est la définition un peu classique, hein. C'est l'application de la psychologie scientifique à la psychothérapie. C'est-à-dire que la psychothérapie, c'est un monde. Et là, on va voir la psychologie scientifique, c'est-à-dire c'est des études randomisées, c'est des études de suivi, de grande échelle, qui vont être appliquées à la psychothérapie, ce qui va amener des modalités bien définies et bien codifiées. Ça, c'est pour ce qui est de la TCC. Ensuite, concernant, on va dire, nous, comment on peut l'expliquer aux patients, c'est une thérapie d'abord brève, ce qu'on appelle les psychothérapies brèves. Donc, on parle de 1 à 25 séances concernant les troubles anxieux, pour parler de cet exemple, et au-delà de 100 séances pour ce qui est des troubles de la personnalité. 100 séances. Ah oui, quand même, hein? Oui. Ah oui, d'accord. Mais on ne les sent pas, sincèrement, on ne les ressent pas, du moins quand on voit l'évolution du patient, quand on voit comment les patients évoluent, et c'est les patients qui reviennent en général, hein, parce qu'ils voient l'évolution. Donc on va continuer, on va dire, à le faire, mais bien sûr, on n'oublie pas, on ne perd pas en ligne de mire que c'est le patient quelque part qui contrôle aussi. C'est pas nous. On n'est pas amené à dire au patient de revenir tout le temps. Bien sûr, on lui donne le choix d'avancer, de reculer, de s'arrêter, de reprendre, etc. Donc ça, c'est pour ce qui est des thérapies brèves. Ensuite, l'autre définition aussi que j'aime bien, on dit que c'est vraiment la bonne définition. C'est une manière, d'accord, de reconditionner, d'accord, à travers un apprentissage ou un réapprentissage, d'accord, les patients. D'où le mot cognitif. La cognition, la cognition, c'est juste par rapport à la pensée, à l'émotion. C'est-à-dire, on va agir sur quelque chose au niveau mental, ce qui se passe au niveau mental. Maintenant, comme j'ai dit, l'apprentissage ou le réapprentissage, ça veut dire par moment on apprend des choses, suite à plusieurs, on va dire, vécus différents, on va oublier, comment on appelle ça, on va perdre certains réflexes. Et on va quelque part amener aussi le patient à reprendre confiance en lui, et reprendre ses anciens réflexes pour pouvoir gérer et améliorer sa qualité de vie. Alors, ça, c'est un peu général. Oui. Et vous avez parlé de la TCC comme quoi il fallait entre 20 et 15 séances, en 15 et 20 séances, et dans le cas de troubles de la personnalité, une moyenne de 100 séances. Quelle est la différence entre le trouble de la personnalité et l'anxiété? Donc l'anxiété, c'est comme, on va dire, là on peut le lire partout bien sûr, maintenant c'est un peu à la mode de connaître ce que c'est que l'anxiété, mais l'anxiété on l'a tous, on est tous quelque part, il nous faut un minimum d'anxiété. L'anxiété de performance qui nous permet de travailler, de venir aujourd'hui, de faire ce qu'on a à faire là maintenant. Il y a l'anxiété, on va dire, basique, vitale pour nous aussi, pour pouvoir manger, pour pouvoir dormir, pour pouvoir faire des choses
du quotidien. D'accord ? Mais ensuite, quand l'anxiété devient de plus en plus excessive, d'accord, elle devient, on va dire, inhibitrice. Voilà, elle amène des comportements inadaptés, d'accord ? Elle va nous empêcher de venir ici, par exemple. Si mon anxiété était trop importante, j'aurais peut-être annulé. J'aurais dit que non, je ne vais pas faire on va dire, cette entrevue. Ça, c'est de l'anxiété. Donc, c'est ce qu'on va traiter en une vingtaine de séances. Pourquoi ? Parce qu'on va réapprendre juste aux patients c'est quoi l'anxiété, pourquoi l'anxiété évolue, pourquoi elle devient un peu importante, d'accord ? Et ensuite, l'anxiété, quand elle augmente, devient angoisse. Angoisse devient peur aussi, hein, d'accord ? En fait, c'est ça. Et c'est un travail sur ça, principalement, d'accord ? Donc, on va faire un réapprentissage sur... on va donner des informations scientifiques aux patients pour qu'ils puissent comprendre. Et quelque part, comprendre, c'est déjà trouver une solution. Pour ce qui est de la personnalité, les troubles de la personnalité, c'est beaucoup plus profond. Même si en TCC, on n'a pas trop parlé de troubles de la personnalité, donc on parle plus de schémas inadaptés, de croyances, d'accord ? Et la personnalité va quelque part se nourrir de toute une vie. Et donc, en général, la vie commence par une enfance, une adolescence. Et donc, l'enfance et l'adolescence, si elles ne sont pas, on va dire, très, très, très bonnes, d'accord ? Il va se passer quoi ? Il va se passer tout simplement qu'à l'âge adulte, on va avoir certaines difficultés relationnelles, des difficultés un peu de tout ordre. Voilà. Et donc, pour pouvoir aller en profondeur comme ça, il en faut du temps. Parce que quelque part, on demande aux patients de changer en profondeur. Il faut aller très doucement. Sinon, on risque de provoquer chez lui un autre traumatisme. Voilà, tout simplement. D'accord, très très bien. Et qui est l'inventeur de la TCC ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, la TCC, pour ce qui est, on va dire, l'inventeur... je ne sais pas si on peut appeler ça inventeur. Exactement. C'est la personne qui a mis en lumière. Qui a mis en lumière, c'est précisément Aaron Beck. Beck, B-E-C-K, donc on peut se renseigner sur Internet, on va trouver. Qui était cognitiviste avant tout, d'accord ? Qui se basait plus sur la cognition. Mais il n'y a pas que lui, c'est-à-dire il s'est basé aussi sur le travail de ses collègues et des anciens comportementalistes, etc. En fait, si on devait parler de TCC, au temps d'Hippocrate, elle existait déjà. Hippocrate, déjà, faisait de l'exposition pour les phobies. Donc, d'accord, ok. Non, on ne parlait pas de TCC. Oui, bien sûr. Ensuite vient Pavlov, je ne sais pas si les gens connaissent ou pas, donc l'histoire du chien, etc. Donc, il y a le conditionnement, ça parle de conditionnement. Il y a ce qu'on appelle Skinner aussi. Demain, c'est des comportementalistes. D'accord ? Ils ont travaillé que sur le comportement. Et juste pour petite précision, d'accord, c'est les médias, on va dire, les réseaux sociaux, utilisent ça, hein, d'accord, ils utilisent le conditionnement, donc ils nous ont reconditionnés à attendre, comme je vous l'ai dit, on va dire auparavant, les notifications, les pop-up, ce genre de choses, donc on est tout le temps à l'affût et anxieux. Donc ça, c'est pour ce qui est des comportementalistes. Pour ce qui est des cognitivistes, il y a Bandura. Albert Bandura Hadaya, il a créé tout simplement, il a inventé, il a découvert ce qu'on appelle l'apprentissage social. D'accord ? Ça, j'aimerais bien un peu m'attarder, si vous permettez. Bien sûr. L'apprentissage social, c'est simple, c'est un apprentissage qu'on appelle par mimétisme. D'accord ? Et c'est aussi simple que ça. Si une société va mal, c'est pas le fruit du hasard. D'accord ? C'est-à-dire que si on voit, par exemple, maintenant de la violence dans la société, il faut aller en amont et voir ces personnes qui cherchent la violence ou bien qui réagissent par la violence, et la violence a plusieurs façons de s'exprimer, on va dire, il faut chercher beaucoup plus loin. Donc, il ne faut pas oublier que l'Algérien, nous tous, on a eu 132 ans de colonialisme, c'est pas pour parler de politique. Hein. 132 ans de colonialisme. Ensuite, il y a eu des années un peu difficiles après l'indépendance, donc une recherche de nouveaux repères. Tout à fait. Ensuite, il y a les années 90, à ne pas négliger, d'accord, où il y a eu beaucoup de violence. Et la violence a été intégrée comme étant une normalité. Tout à fait. Donc, quand elle est intégrée comme étant une normalité, frapper un enfant, violenter une femme, faire violence dans la rue, un enfant voit ça, on le voit, hein, les enfants agissent comme les adultes dehors, c'est-à-dire ils sont là jetés par terre des papiers, ils crachent, ils marchent, ils sortent habillés n'importe comment, et ça paraît tout à fait normal. Moi, je ne dis pas que c'est la faute de tel ou de tel. Bien sûr. C'est juste que on apprend, d'accord, par mimétisme. On voit et on fait. D'accord ? Et ensuite, il y a Albert Ellis, lui, a amené ce qu'on appelle le questionnement socratique. C'est un questionnement qui va descendre. On démarre d'un problème pour arriver à un autre problème et pour faire signifier au patient, en fait, que le problème pour lequel il est venu, ça c'est pour parler de l'entrevue, le problème pour lequel il est venu, ce n'est pas réellement le souci le plus important pour lui. Ce n'était qu'une partie, la partie apparente de l'iceberg, comme on dit. Pour arriver enfin à
on va dire, Aaron Beck. Aaron Beck, c'est, on va dire, c'est lui qui a mis en lumière la TCC en fin des années 50 et ensuite jusqu'aux années 80, où là, ça y est, aux États-Unis, c'était dit qu'il y avait de la TCC, il travaillait dessus. Je ne sais pas si on a le temps pour raconter ça. C'était un psychanalyste. Justement, à l'origine, on arrive. Donc c'était un psychanalyste à l'origine et il a remarqué que les patients, en fait, il a intervenu une fois, chose interdite en psychanalyse, et il a remarqué que le patient allait, on va dire, en guidant le patient, il a remarqué qu'il y avait plus de résultats plus vite. Et là, il a, bien sûr, en se basant sur ce que j'ai dit tout à l'heure, les anciens et ses amis Ellis et Bandura, il a pu conclure que voilà, l'être humain fonctionne selon un schéma bien spécifique. Cognition, comportement et émotion. Très bien, très bien. Donc, pour un peu parler d'histoire, c'est qu'il y a eu les 3 vagues. La première vague, c'est les comportementalistes. Voilà. La deuxième vague, c'est les cognitivistes. Et la troisième vague, c'est on va dire la vague émotionnelle. D'accord. Et c'est la dernière vague qu'on entend actuellement avec la méditation, de la pleine conscience. Tout à fait, la relaxation. Avec ce qu'on appelle le biofeedback. D'accord. En fait, le biofeedback, ça existe. J'allais le ramener à un moment donné. J'allais signer un contrat avec des Canadiens. C'est faire passer quelque part, faire de la TCC avec un casque de EEG et montrer au patient en live que plus il se relaxe, plus son cerveau est tranquille. Génial. Donc, ça, c'est génial, ça. Au Canada, ils le font. Et il y a cela, et bon, j'ai oublié une troisième, là, dès que je me rappellerai. Et voilà, et il y a l'acte, ce qu'on appelle, l'acte, c'est en anglais. En français, c'est thérapie de l'acceptation et de l'engagement. Voilà. Donc j'accepte et je m'engage à changer. Voilà, à changer, tout à fait. Donc ces 3-là mélangés, ça donne la TCC. Voilà. D'accord, très bien. Ça paraît simple, mais c'est oui, c'est très bien, c'est très très enrichissant. Merci beaucoup. Et par rapport à la TCC, vous m'avez dit, elle soigne les anxiétés, l'angoisse, l'anxiété. Oui. Qu'est-ce qu'elle peut soigner autre mots? Alors on va dire les mots comme vous dites, c'est principalement les troubles anxieux. Quand je dis troubles anxieux, on a les troubles paniques. D'accord. Donc les gens connaissent les attaques de panique ou bien les crises d'angoisse. Ensuite, il y a avec ou sans agoraphobie. L'agoraphobie, peur du monde. La peur, on va dire, la peur de se retrouver dans un endroit, ne pas pouvoir s'en sortir facilement ou bien ne pas trouver de secours facilement. Donc, mais c'est une idée reçue parce que c'est comme si que je devais me retrouver dans cette pièce, la porte fermée, et là je commence à m'angoisser, à me dire que le monsieur bloque la porte, je ne pourrai pas sortir, il va y avoir problème. Oui, c'est une représentation. Voilà, exactement. Mais c'est une représentation pour moi qui est réelle. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc je vais amener le patient un peu à reprendre confiance en lui, à reprendre un raisonnement plus clair. Donc il y a les troubles anxieux, il y a le trouble d'anxiété généralisé, que moi personnellement je trouve qu'il est très sous-estimé dans les diagnostics. C'est quoi? C'est une inquiétude un peu exagérée et permanente de l'avenir, c'est-à-dire on pense que l'avenir est incertain. Donc je commence... Négativité. Si on veut, voilà, exactement. Donc je suis là très perplexe tout le temps. Je pense aux enfants. Est-ce que je vais pouvoir les nourrir dans un mois? Aux vacances, est-ce qu'ils vont bien se passer? Si mes parents vont mourir, comment vais-je faire, etc., etc. Mais c'est exagéré. Donc il y a pas disproportionné. C'est disproportionné par rapport à l'inquiétude, par rapport aussi à la situation. Parce que la situation c'est autre chose, c'est-à-dire on est dans autre chose. Il y a quoi aussi? Il y a les phobies. Tout ce qui est phobie scolaire, phobie sociale. Les phobies sociales. Ensuite, il y a les phobies spécifiques, donc des animaux, de l'avion, de la claustrophobie, etc. De parler en public. Ça, on en voit beaucoup. Des gens qui ont peur de parler, de regarder en face des gens, comme ça, un groupe de personnes en face d'eux. Et par rapport aux TOC? Oui, les TOC aussi, voilà, j'y arrivais. Donc, il y a aussi les TOC, les troubles obsessionnels et compulsifs. Ça aussi, ça se traite très très bien en TCC. D'accord. Moi vraiment, c'est-à-dire que si je devais faire une campagne de pub, je le ferais pour la TCC, sincèrement. J'imagine. Mais c'est pas pour venir chez moi. Les patients. Les patients pour démocratiser. Les patients qu'on le comme ça, c'est pas on va dire le plus important. L'essentiel, c'est à la belle comme Doka. La TCC existe en Algérie, que des thérapeutes sont formés en Algérie. Allez chercher et guérissez-vous. Ensuite, sans passer bien spécialement par la médication. D'ailleurs, merci de m'avoir lancé la perche. Dans ce genre, en fait, c'est pas courant de voir un psychiatre qui parle comme vous parlez, c'est-à-dire vous mettez en place une thérapie de la parole, vous encouragez les gens à parler, alors qu'en général, les psychiatres sont associés plus aux médicaments.
à donner la prescription de médicaments. Est-ce que dans le cas de la TCC, vous prescrivez également des médicaments? Alors, dans le cadre de la TCC, il ne faut pas oublier une chose, je suis psychiatre, donc je suis prescripteur avant tout. D'accord ? Je suis médecin, je suis habilité à donner des ordonnances, à donner des médicaments. Donc, devant une souffrance importante, je vais donner un médicament. Mais il est clair que la TCC en elle-même, elle préconise la prescription s'il le faut. D'accord ? C'est-à-dire, on a 3 façons de faire. Médicament, TCC, médicament et TCC en même temps. Très bien. Parce que si le patient se retrouve trop, on va dire, je leur donne cette idée, un puits, le patient est trop, on va dire, le puits est trop profond et le patient est en bas. À ce sentiment qu'il est vraiment au fond du puits, seul lui donnant la main pour pouvoir grimper, je ne pourrais pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais lui demander de prendre le médicament, quelque part, c'est amener quelque chose qui va le soulever un peu, et aussi lui-même qu'il fasse l'effort donc, pour pouvoir monter. Et par moment, donc, on commence par un médicament, donc la prescription, elle est indiquée, s'il le faut, ça dépend vraiment de l'importance de la symptomatologie. Je ne pense pas que ce soit c'est-à-dire c'est plus un anxiolytique, c'est quelque chose qui apaise le ça patient. Dépend, non. Ça dépend, c'est pas une science exacte. C'est pas les anxiolytiques. Bon, moi je suis pas très, très fervent des anxiolytiques, je l'aime pas, d'accord. Donc je préfère enseigner de la relaxation, enseigner de la respiration ventrale. Et sincèrement, je suis étonné par les effets de la respiration ventrale sur les patients. Ils me le disent, hein, c'est pas moi qui le dis déjà. Je l'ai testé, c'est impressionnant. Et aussi, très souvent, les patients me disent, juste pour ouvrir la parenthèse, la respiration ventrale, on pense que par moment, les patients disent, ça n'a pas marché, j'ai essayé. Et je leur dis, si ça ne marche pas, c'est mal fait. Tout ça, c'est une science exacte. Oui, parce que c'est une question de respiration, remettre un peu d'ordre en termes d'oxygène et de CO2 dans le corps, c'est aussi simple que ça. Et les patients qui ont, on va dire, pu dépasser leurs angoisses, c'est des patients qui ont su, relouler, ça va mieux et tout, mais la respiration ventrale, c'est génial. C'est génial, parce qu'il applique bien. C'est ça. Donc, comme j'ai dit, moi, les anxiolytiques, je ne suis pas trop fervent de ça. J'aime pas du tout, à la limite, les prescrire, et je le dis aux patients, mais ensuite, quand ils s'imposent, on est obligé de les donner. Par contre, à la prescription, j'enseigne à la limite le patient ce que c'est qu'un médicament, les risques, avantages, inconvénients et risques, d'accord, de dépendance, etc. Et je les informe aussi que ça va être un traitement qui va être arrêté. Je ne vais plus le prescrire. Donc, s'ils ont l'idée en tête de l'avoir toute leur vie, c'est-à-dire ça ne sera pas moi qui vais le donner. L'autre traitement majeur dans les troubles anxieux, du moins, d'accord, et dans la dépression aussi, c'est les antidépresseurs, bien sûr. Maintenant, leur nom leur prête, on va dire, défaut, parce qu'on dit antidépresseur, on a cette notion. On se voit un peu, pas, on va dire, pas en forme. L'antidépresseur, moi, ce que je dis aux patients, je leur dis, appelez-le réhausseur de l'humeur et anxiolytique. C'est plus beau. Je rehausse mon humeur, je vais me redonner un peu de force, etc. Et ça agit en termes d'anxiolytique, c'est-à-dire c'est prouvé. Même le même si les délégués médicaux ils disent relolé, à la limite je peux ne pas les entendre parce que moi-même en les donnant je vois de l'amélioration chez les patients, ce qui est vrai. Ensuite, il ne faut pas tomber dans l'idée que garder le patient sous médicament, c'est une priorité, c'est important. Moi je pense que ça c'est des angoisses propres à la personne et c'est le matériel, le background qu'on a pour pouvoir lutter contre ce genre d'angoisse. C'est-à-dire que moi personnellement, quand je prescris, je sais que je peux faire sans médicament. Et ça me rassure. Je parle de moi, ça me rassure. Moi, personnellement, ça me rassure. Voilà. Donc, les médicaments, quand ils s'imposent... c'est vraiment pas une on les donne, mais sinon, moi, pour ma part, je peux ne pas donner. Ça m'arrive de ne pas donner du tout, de traiter sans médicaments. Et même les patients viennent et disent, docteur, je m'acharpe chez toi. Très bien. Au moins, c'est-à-dire, ils savent que vous êtes un anti-médicament. Exactement. Et puis, on voit la motivation. Donc, on dit, le can dit bladois, ça va comme il faut. Voilà. Exactement. Et ben, ça va travailler. Ils me disent, on est prêt à travailler. C'est vrai que ça. Très bien. Voilà. C'est surtout quand on a des patients comme ça déterminés, ils viennent. Exactement. Et est-ce que vous avez des patients? Bon, je pense que vous devez avoir un peu de tout. Il y a des gens qui réussissent, la thérapie il y a des patients qui peut-être prennent un peu plus de temps. En cas d'échec de la TCC, quelles sont les autres alternatives? D'abord, en cas d'échec de la TCC, il faut savoir que dans les troubles anxieux du moins, on parle de 60 à 80% de guérison, de taux de guérison sous TCC.
Le reste, donc les 40 à 20% qui restent, les 20 à 40%, c'est plus juste de dire ça du moins, les 20 à 40%, c'est que le trouble est beaucoup plus profond. Donc on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, trouble de la personnalité, etc. C'est-à-dire on est dans quelque chose de beaucoup plus profond, c'est traumatique peut-être. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir travailler en profondeur. On passe à un autre stade. D'accord ? Maintenant, les patients qui résistent, on appelle ça de la résistance quelque part, d'accord ? Qui résistent ou qui rechutent, on a deux cas de figure, c'est soit qui n'appliquent pas à 100% les directives, d'accord ? Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est-à-dire que c'est écrit dans tous les manuels de TCC et on le voit dès qu'on dit aux patients. C'est des patients, parce qu'en principe, comment ça se passe une TCC ? On demande au patient d'avoir un registre ou un cahier, d'accord, où il va rapporter ce qui se passe dans sa vie. C'est-à-dire que vraiment, ça va être un suivi. C'est un carnet de bord. Il va l'utiliser et puis dans 30 ans, il va en faire ses mémoires. Exactement. C'est ce que je leur dis, moi, justement. Donc, il y a ça, il y a la relaxation qu'on donne. Et les patients qui rechutent ou bien qui n'arrivent pas à dépasser leurs angoisses, c'est des patients qui ne travaillent pas en général. D'accord. Ou bien qui ont un milieu, d'accord, qui ne leur permet pas de travailler. Donc eux, ils veulent, mais on ne les laisse pas. Façon de parler, bien sûr. Oui, bien sûr. Et pour ces gens-là, donc on va passer soit aux médicaments, soit à revoir quelque part la méthode. Donc la TCC permet quoi ? C'est une thérapie active et évolutive. Donc on peut démarrer sur un objectif et voir que l'objectif n'était pas le bon. D'accord. Donc on va refaire ce qu'on appelle en TCC une analyse fonctionnelle, c'est-à-dire on va revoir le problème réel chez le patient. Parce que ça arrive que on suit le patient. Si le patient nous dit on va le suivre. Mais peut-être par moment on fait pas, c'est pas le bon objectif, donc on va patiner un peu. Et là on va dire au patient d'accord, on n'avance pas, on va un peu revoir la problématique, on la revoit et on traite. Mais la plupart du temps, ça marche, c'est-à-dire la plupart du temps, c'est rare où on voit comme ça, sauf pour les patients vraiment, je le dis encore une fois, qui n'appliquent pas les choses. Très bien. Et par rapport à comme j'avais présenté au début d'émission, comme quand on allait parler de la TCC et également de la TERV, que vous pratiquez dans votre cabinet, est-ce que vous pouvez nous expliquer la relation entre la TCC et la TERV et nous la présenter également ? Oui, alors, le rapport, il est clair, il est simple. Dans la TCC, du moins pour les troubles anxieux, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, on fait de la TCC, on fait plusieurs séances, quelques séances, plusieurs séances, ça dépend des gens comment ils voient les choses, mais on va dire on fait une dizaine de séances. Les 10 séances seront vraiment centrées sur l'apprentissage de nouvelles connaissances, de la maîtrise, mais surtout de la relaxation et de la respiration ventrale. On va tabler sur ça énormément. Donc le patient va avoir une maîtrise quelque part de son attaque de panique déjà, pour parler de l'attaque de panique. Mais à un moment donné, l'attaque de panique sans exposition, on ne va pas savoir est-ce qu'elle est partie ou pas. Donc moi je dis au patient, Inch'Allah Jake. Oui, c'est ça. On parle Inch'Allah Jake. Il faut une mise en situation. Pendant la thérapie. On parle Inch'Allah Jake pendant la thérapie. Parce qu'au moins, tu as est-ce que le khadma mchet. Donc, mais si la situation ne s'y prête pas, si la personne me dit, moi je fais des attaques de panique quand je conduis, mais je conduis plus, ça, c'est j'ai plus de voiture. Donc je vais leur dire, ok, je vais pas leur dire, ok, on va prendre ma voiture, on va se balader. Oui, bien sûr. D'accord ? Non seulement, on va dire, je vais pas prêter ma voiture à n'importe qui. C'est normal. Mais aussi, c'est une question de temps et d'argent parce que faut savoir, nous on applique un peu les directives qui se passent dans le monde concernant la TCC, c'est-à-dire que si je dois sortir pour une exposition du patient dehors, en milieu externe, en milieu réel, c'est chaque heure passée dehors est considérée comme une séance. Même s'il faut juste marcher. Bien sûr. Donc, c'est vous ne pouvez pas facturer. Donc, si je dois sortir du cabinet et revenir 6 heures après, le patient va payer 6 heures de thérapie. Et ça, c'est inconcevable déjà. Tout à fait. Et connaissant notre société, c'est un peu difficile. Connaissant les revenus des gens, c'est très difficile. Et moi aussi, je me mets à la place des gens. C'est quelque chose d'incongru. Et en fait, comment ça s'est passé ? Là, justement, la thérapie par exposition à la réalité virtuelle fait son apparition. En fait, c'est quoi ? C'est tout simplement on met au profit du patient du matériel informatique pour l'immerger dans un monde, on va dire, dans un environnement virtuel ou en 3D. Et quelque part, cet environnement, selon des logiciels, bien sûr, d'accord, va être quelque part, va représenter ses peurs, ses angoisses. Donc, si j'ai peur des araignées, je vais me mettre dans un environnement où il y aura des araignées. À travers un casque. Donc, à travers un casque de réalité virtuelle, comme j'ai dit tout à l'heure, après une préparation, bien sûr.
Je vais convier le patient à mettre le casque, je vais le mettre dans le bureau, je vais d'abord lui expliquer comment ça marche. Et là, je vais progressivement, je vais lui expliquer dans quel monde je vais l'immerger. Je ne vais pas le mettre directement parce qu'il faut faire très attention. On ne peut pas immerger directement un patient, en préparer au risque de provoquer une nouvelle peur et qui sera encore plus importante. Fatal. Pourquoi ? Parce que c'est une peur qui s'est passée chez le psychiatre, bien chez le thérapeute. Oui. Maintenant, pour dire, je vais revenir après par rapport aux explications, le rapport entre TCC et thérapie par exposition à la réalité virtuelle, c'est que la thérapie par exposition à la réalité virtuelle n'est pas propre à la TCC. C'est-à-dire, je peux être psychanalyste et faire très bien de la TERV. Je peux être infirmier et faire de la TERV. Lors de ma formation, je suis parti en septembre dernier, donc en novembre, pardon. Non, septembre. Fin septembre. Donc, au mois de septembre 2019, je suis parti à Toulon, en France, pour faire la formation. J'étais étonné parce qu'il y avait des infirmiers, des ergothérapeutes, des psychanalystes, bien sûr, chez eux, des psychopathologistes, ce qu'on n'a pas en Algérie, bien sûr. Donc, il y avait vraiment des personnes de profils différents. Tous bords, des infirmiers, comme j'ai dit, je pense que je l'ai dit. Donc, en fait, comme chez eux, du moins en France, je parle de la France, ils ont des cabinets d'infirmiers. L'infirmier peut recevoir des gens pour faire des soins, etc. Donc, ils peuvent appliquer ceci. Et donc, j'ai compris que ce n'était pas propre. Ils n'étaient pas tous, ce qu'on dit, TCCistes, c'est-à-dire qu'ils ne pratiquaient pas la TCC. Mais c'est clair que le formateur, qui est le pionnier en France, d'accord, Dr Eric Malbos, nous a dit que c'est clair qu'avec de la TCC, parce que la TCC prépare le patient, enseigne, complémentaire, et avec, on va dire, des directives et des modalités bien définies, le patient est bien préparé, c'est meilleur. C'est-à-dire que les résultats sont là, ils sont clairs, nets et précis. Voilà, tout simplement. Mais c'est clair que c'est complémentaire. On peut pas faire, je peux pas acheter un casque et avoir le logiciel et le faire à n'importe qui. Tout à fait. C'est complémentaire de la TCC. Il faut un travail de préparation de quelques séances, entre 6 et 8 séances, c'est bien ça ? 6 et 8 séances, on va dire. Voilà. Moi, pour le moment, là, maintenant, j'ai tablé sur ça. Je me suis dit, en 16 séances, est-ce que je peux soigner une phobie en 16 séances ? Là, pour le moment, je me dis que je suis sur le bon chemin avec déjà une patiente qui finira bientôt et qui a vaincu plusieurs phobies, plusieurs peurs, d'accord ? Donc, elle se reconnaîtra, je pense, si elle verra la vidéo. Donc, elle a dépassé sa peur de l'ascenseur, du métro, du noir, de se retrouver enfermée. Donc, plein de choses comme ça. Okay. Voilà, donc, mais c'est clair qu'elle s'engage. Elle voulait s'en sortir. Voilà. Et là, pour bientôt, c'est pour l'avion, pour qu'elle puisse justement voyager. Je lui ai dit, je m'engage, voilà, il faut que tout simplement. Ça marche. Donc, c'est principalement ça. Avec la TCC, ça marche beaucoup mieux. C'est-à-dire, voilà. Mais c'est complémentaire. Hein, c'est-à-dire que c'est la suite logique de la TCC. Tout à fait. Même pour les personnes qui parlent en public, voilà, vous mettez en situation. Ils mettent le casque et ils voient des personnes qui parlent, enfin, qui les regardent, et ils se mettent vraiment en situation. Qu'est-ce qui se passe ? On va dire, comment gérer ? Je vous ai quelque part... Vous êtes passé au cabinet, bien sûr, d'accord ? Bien sûr. Je vous avais convié à passer au cabinet pour voir, pour ne pas avoir juste comme ça une idée sur Internet. Vous avez vu ce que c'était et vous-même pouvez du moins me dire est-ce que c'était réel ou c'était pas réel. C'est impressionnant parce que voilà, les personnes qui ont, par exemple, moi j'ai essayé comme si j'étais en train de parler avec à un auditoire. Exactement. Et en face de soi, il y a des personnes. C'est vrai avant de connaître avant que vous me présentiez ça, pour moi c'était abstrait. Mais là, quand je vois, il y a vraiment l'émotion, il y a une peur panique, parce que même la personne, elle se sent sur une estrade, et il y a d'autres personnes qui la regardent. C'est vrai que c'est impressionnant. J'ai ressenti avec l'angoisse. Avec l'angoisse que, voilà, en plus il y avait des visages agressifs. Voilà. On regardait comme ça. Non, c'est vrai que c'était assez impressionnant. C'est ce qu'on recherche exactement. Deuxième test aussi. C'était, pour bien expliquer à nos auditeurs et téléspectateurs, j'ai fait aussi le test de marcher sur la passerelle. Sur la passerelle, que j'ai un peu peur du vide. Et à un certain moment, d'ailleurs, je vous ai dit arrêtez. Oui. Ça y est, parce que mon cerveau, il est parti. Sachant qu'en principe, on ne fait pas ça. Hein. C'est-à-dire, je vous l'ai fait pour vous le montrer. Tout à fait. Parce qu'en principe, on ne le montre pas directement à un patient, sachant qu'il a une peur. D'où l'importance de la préparation, de verbaliser ses angoisses et tout. Non, vraiment, c'est excellent. Donc, c'est ça. C'est rechercher, vous avez dit quelque chose d'important, c'est rechercher le côté, on va dire, émotionnel, tout à fait. D'accord, de la chose. Parce que les gens me disent, mais on va y croire. Le but, c'est pas de croire à la chose, parce qu'on sait qu'on a un masque. Mais c'est encore plus rassurant, parce que je sais que c'est un monde virtuel. Donc, quelque part, j'ai du contrôle. Et si j'ai du contrôle, je vais contrôler ma peur. Et c'est ça le principe,
fondamentale de la TCC, du moins dans les troubles anxieux et les phobies. C'est exactement ça, c'est de cibler la peur, changer la vision de la peur, reconnaître que la peur c'est naturel en nous, qu'elle fait partie de nous. Et là, bizarrement, on recommence une vie... C'est comme si on intellectualisait un petit peu la peur. Voilà, oui. on se dit, finalement, c'est rien, c'est palpable. On a fourré le rôle. C'est-à-dire qu'on le rôle d'Okijik, et on sort... Voilà, on nous explique pas, on nous a pas expliqué, du moins quand on était enfant, que mon cœur qui bat vite, c'est normal. Tout à fait. Donc pour nous, cœur qui bat vite veut dire peur. Peur veut dire danger dans notre tête. Hein, donc ça, c'est très important. Et je donne l'anecdote, et puis pour que ma fille la voie, on va dire, dans quelques années, elle dit à la vidéo, elle me dit, avant d'arriver à l'école, papa, j'ai mal au ventre. Donc c'est le trac. C'est normal. Sincèrement, avant, j'aurais pas su. Avant la TCC, je ne l'aurais pas su, j'aurais pas su parler. Donc là, je lui ai dit, je lui explique souvent que c'est le trac. Voilà, c'est parce que elle appréhende d'arriver à l'école. C'est mettre des mots finalement sur les mots. Et donc je lui explique tout simplement à respirer, à faire de la respiration ventrale, à penser que ça va partir, donc ça peut monter, comme ça peut, ça doit redescendre en fait. Hein, la peur redescend automatiquement. Les gens font qu'ils se rassurent, c'est-à-dire parce qu'on oublie qu'on a eu déjà peur et que c'est parti. Exactement. Et ça, c'est important de le préciser aux gens, d'intellectualiser les choses. C'est très très bien dit, vraiment. C'est ça, je vais retenir ça pour dire ça aux patients. Merci beaucoup. Voilà. Et il faut savoir aussi une chose, que la TERV, comme vous dites, elle a été mise en place pour soigner les traumatisés de guerre. Très juste. Donc vous imaginez à quel point d'ailleurs c'est comme ça que je l'ai su. Hein, je l'ai su vraiment. Enfin, je l'ai découverte. Voilà, j'ai découvert cette thérapie sur le net. Et je me disais, pourquoi ça n'existe pas ici en Algérie, avec tous les traumatismes que les Algériens ont vécus, pourquoi ça n'existe pas? Et là, bon, heureusement. Moi, sincèrement, j'avais comment on appelle ça, j'avais cette volonté, de montrer, de dire aux gens, c'est pas la peine d'aller à l'étranger se soigner. Sincèrement, ça me tenait à cœur. Oui. Peut-être qu'on se renseigne à travers la télé française, d'accord, ou la télé étrangère. Mais n'empêche, moi je l'ai vu, je me suis dit lazim djibhad. C'est-à-dire que lazim, les gens bénéficient de ça et qu'ils travaillent sur ça. Maintenant, les traumatisés de guerre, c'était la première application de la thérapie. Hein, c'est-à-dire ça a commencé comme ça dans les années 40 aux États-Unis, ensuite 60. Et ça a été petit à petit appliqué au grand public à travers les jeux, à travers le cinéma, etc. Pour arriver dernièrement, donc il faut savoir que la TERV existe depuis 1992 aux États-Unis. Je parle de la thérapie au grand public. Hein. D'accord. Donc depuis 1992, en France, Eric Malbos, donc le médecin qui nous a formés, c'est le pionnier. Donc il la pratique depuis le début des années 2000, mais vraiment. Et donc là, je me dis, peut-être en 2019, en France, ça a commencé aussi il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, lui, il la pratique, mais ça a commencé il n'y a pas longtemps. C'est en 2018 que j'ai eu accès à cet article-là. Voilà, je me suis dit, il faut qu'on soit... Et ça va, ça prouve qu'on est... pas besoin d'aller ailleurs. Voilà. C'est bon, il y a des thérapies, il y a des thérapeutes, il y a des psychiatres qui veulent proposer des solutions et améliorer les choses. Il faut faire avancer les choses. Il faut qu'on avance, il faut qu'on amène de la modernité, de la fraîcheur, même dans tous les domaines. Je parle dans tous les domaines. Il faut dire aux gens aussi, moi je profite de ce genre de tribune pour dire que la nouvelle génération aime travailler. Les nouveaux médecins, mes amis, j'ai des collègues, etc. Et même, bien sûr, mes aïeuls, aiment travailler, tout simplement. Donc, enfin mes aïeuls, non, mes pères plutôt, c'est pas mes aïeuls, mes pères en psychiatrie. C'est eux qui vous ont donné l'envie. Ah oui, et vous... moi d'ailleurs je salue, parce que je devais le dire tout à l'heure, vous m'avez dit, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire la TCC? On va dire c'est Dr Boussad, d'accord, que je salue, qui m'a donné envie, d'accord, de faire de la TCC. C'est elle qui m'a fait laisser assister avec elle pendant presque 2 ans. Et là, j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, psychiatrie sans TCC, c'est impossible, tout à fait. parce que ça change vraiment le regard sur la psychiatrie. On est moins dans la stigmatisation. C'est exactement ça, et c'est ce dont on a besoin, parce que j'espère qu'on arrivera à un moment où quelqu'un, quand il partira voir le psychiatre, on ne va pas le voir, madame. Exactement, j'espère aussi. Voilà, c'est bon, voilà, tout le monde a des états d'âme, tout le monde a des blocages, c'est la vie. Tout à fait, sachant qu'on est un peuple traumatisé, il ne faut pas oublier. Tout à fait. Alors là, c'est une autre histoire.
Exactement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des contre-indications éventuelles? Oui, alors les contre-indications, il n'y a pas de contre-indications claires, il y a plutôt des inconvénients dans ce qu'on appelle le cyberespace, le cybermalaise plutôt. Donc c'est un malaise comme le mal des bateaux, comme le mal des transports, il y a le mal virtuel. Donc les personnes qui ne supportent pas, ça c'est un inconvénient, c'est-à-dire ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire progressivement, dès qu'il y a un petit malaise, on va l'enlever, laisser le patient se reposer, reprendre, habituer le cerveau, ça se passe de la même façon pour le bateau et le mal des transports. Ensuite, il y a bien sûr les épilepsies photosensibles et autre chose. D'accord ? Ça, les épilepsies, c'est une contre-indication. Les myopies sévères et les personnes qui portent des lunettes. Voilà, exactement. Les personnes qui portent des lunettes, déjà, c'est difficile à porter avec le casque, mais aussi même par rapport à leurs yeux. Et bien sûr, pour les enfants, avant 7 ans, dû à une immaturité, du moins des composants de l'œil. Donc, on va éviter de les faire exposer. D'accord, voilà. ok. Ça, mis à part ça... Mais sinon, il n'y a aucune contre-indication comme ça pour, mis à part, je vous ai dit, l'épilepsie, là où on va faire attention, tout simplement. D'accord, très bien. Donc, il n'y a pas, maintenant, nos auditeurs et téléspectateurs, ils savent tout. J'espère avoir été clair. Voilà, j'espère avoir été clair. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? C'est le plus important. Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? Moi, en général, je communique à travers ma page Facebook. Donc, c'est CMG, d'accord? Donc, pour cabinet médical de groupe, .Benhamed. Pourquoi de groupe? Parce que j'étais moi et mon père installés. D'accord. Ensuite, là, mon père, derrière moi, il s'est retiré progressivement et je le comprends. Avec l'âge, ça fait 30 ans qu'il travaille. Donc, il y a des qu'il y a. Et donc, c'est cmg.benhamed pour ce qui est de Facebook. Sinon, c'est au niveau d'El Mouradia. En allant vers Maqam Shahid, du Golfe vers Maqam Shahid, le cabinet là-bas, on appelle en général et je guide. Voilà, d'accord. Tout simplement. Sur Google Maps aussi, il y a cabinet médical Benhamed, on le retrouve facilement. Très bien, voilà. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi. J'espère avoir été clair, oui, pas trop c'est très long. Clair, c'est très enrichissant. Voilà. C'est un autre monde et ça nous change un petit peu des psychiatres qui pensent, médicaments, non, ça va. J'espère continuer comme ça. Il y a de la vie, il y a des personnes qui proposent des nouveautés et avec ça. Tout à fait. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. À bientôt. Et Inch'Allah. Même pour des personnes qui veulent juste se renseigner, il n'y a pas de souci, le cabinet est ouvert, c'est pas spécialement une consultation. On me pose de renseigner, moi je suis ouvert. Très bien. Et même sur les réseaux sociaux, vous répondez. Je réponds sur les réseaux sociaux, en général dans l'heure qui suit. Voilà. Très bien. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Exactement, il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Pour une autre technique, pour une thérapie, pour Inch'Allah. Merci bien. Avec grand plaisir. Merci. J'espère que cette émission a été instructive pour vous. Vous connaissez maintenant tous les détails de la TCC et de la TERV, c'est-à-dire thérapie d'exposition à la réalité virtuelle. Si vous avez besoin de plus d'informations, retrouvez le cabinet du Dr Benhamed. Retrouvez toutes nos émissions sur radio-m.info, sur YouTube, SoundCloud, Google Podcast et Apple Podcast et sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservi. Masservi, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.